C'est le moment de rejoindre notre politologue Benoît Lapierre pour la chronique d'actualité internationale. Bonjour, bonjour. Bonjour Francis. Hey, aujourd'hui, on parle de la liberté de presse, alors que d'après le dernier classement annuel mondial de la liberté de la presse publié mardi par l'ONG Reporters sans frontières, 73% des 180 pays évalués se caractérisent par des situations jugées très graves, difficiles ou problématiques pour la profession de journaliste. Ça m'intéresse, ça. Oui, ben c'est ça. Les proportions sont quand même restées les mêmes d'une année sur l'autre. Cependant, on peut noter un recul des bons élèves. En 2020, il y en avait 8% des pays sondés qui étaient considérés comme des bons élèves. Et cette année, il y en a seulement 7%. Et selon Reporters sans frontières, c'est le plus bas taux depuis l'année 2013. Pour faire son classement, Reporters sans frontières se base sur 7 grands critères. Il y a le pluralisme des opinions dans les journaux, donc savoir si les journaux ne disent pas tout le temps la même chose, qu'il y a une diversité des opinions. Il y a l'indépendance des journalistes, que les journalistes soient capables de dire et écrire qu'est-ce qu'ils veulent ou qu'est-ce qu'ils pensent. Il y a l'environnement et l'autocensure. Ça, c'est pour être sûr que le climat de travail les empêche pas de dire qu'est-ce qu'ils veulent ou qu'est-ce qu'ils pensent. Puis après ça, il y a le cadre légal qui encadre la profession du journaliste selon les pays. Il y a la transparence, justement, de la profession. Après ça, il y a les infrastructures. Ça, c'est vraiment savoir si les journalistes ont vraiment toutes les infrastructures nécessaires pour pouvoir faire leur travail. Donc, ça peut être soit les connexions Internet, soit juste les ondes radio, les ondes de télé. Et finalement, il y a les exactions. Ça, c'est les menaces qui sont faites aux journalistes, les journalistes qui sont emprisonnés à cause de leur profession, etc. Donc, avec ces 7 critères-là, l'organisme fait une échelle de 0 à 100, et après ça, pour être les meilleurs, faut se rapprocher du 0, et les pires sont ceux qui se rapprochent du 100. Donc, d'après le classement 2021, le meilleur pays serait encore une fois la Norvège avec un score de 6,7. Et parmi les pires pays au monde pour la profession de journaliste, on trouve l'Érythrée, un petit pays au nord de la Somalie, et bien sûr la Corée du Nord. Au Canada, on arrive avec un score de 15,25. Ça, c'est pareil que l'année passée. Et avec ce score de 15,25, on se retrouve à la 14e position et on vient de monter de 2 positions dans le classement. Mais c'est pas qu'on est meilleur, c'est qu'il y a d'autres pays qui ont descendu. C'est l'Estonie et l'Islande que eux, leurs notes ont baissé. Donc nous, mathématiquement, on se retrouve à gagner 2 positions par rapport à l'année passée. OK, mais avec un score de 15,25, le Canada est considéré comme un pays où la situation est plutôt bonne. Pour quelle raison nous n'avons pas une meilleure note? Il faut quand même relativiser. Avec 15,25, on est à 0,25 d'être parmi les bons élèves. Donc, on pourrait dire qu'on est les meilleurs des moyens. Okay. Donc, pour ça, il faut aussi dire qu'il y a seulement 12 pays qui sont considérés comme des bons élèves. Et là-dessus, on retrouve les pays scandinaves, donc la Suède, la Norvège, la Finlande, l'Allemagne. Mais il y a aussi des pays qui, moi, quand je les ai vus dans le classement, ça m'a quand même surpris un peu. Il y a le Costa Rica qui arrive en 5e position et la Jamaïque en 7e position. Donc, quand on regarde ça, on est quand même... il y a quand même des pays qui se surprend qu'on se retrouve en arrière d'eux autres. Donc, avec 15,25, on est quand même dans une situation satisfaisante. L'organisme a vraiment souligné des bons coups du Canada, donc, notamment sur la liberté d'expression dans le monde numérique. Et ça, là-dessus, l'organisme Reporters sans frontières a souligné une résolution que le Canada a portée au Conseil des droits de l'homme des Nations unies l'année passée, comme quoi qu'on essayait de défendre cette position-là, et a aussi souligné le fait que le Canada avait donné un don de 1 million de dollars au Fonds mondial de la défense des médias à l'UNESCO. Ça fait partie de nos bons coups, mais il y a quand même des endroits où il y aurait du travail à faire, et l'organisme souligne notamment le fait sur la couverture médiatique des droits autochtones et des conflits territoriaux concernant les droits autochtones. Donc ça, c'est supposément que c'est un endroit où le Canada pourrait mieux faire. Et il donne comme exemple, en 2019, le tribunal du Canada avait dit que les journalistes qui couvraient le droit des Autochtones devraient bénéficier d'un traitement spécifique compte tenu du sujet traité. Or, en 2020, le Canada a quand même poursuivi 3 journalistes traitant de ces sujets-là. Donc, c'est pour cette raison-là qu'on perd quand même certains points et qu'on n'est pas considéré comme un pays modèle sur la question. Et pour finir, ce rapport déplore également que la pandémie de COVID-19 a représenté une forme d'opportunité pour des États qui ont pu restreindre la liberté de la presse encore davantage.
Oui, en effet. Puis ça, c'est pas juste l'organisme Reporters sans frontières qui en avait parlé. Il y a aussi l'OMS qui disait qu'il avait peur que la pandémie de COVID-19 puisse restreindre les droits et libertés des personnes, que certains gouvernements puissent en profiter pour restreindre la liberté des personnes. Et justement, l'organisme Reporters sans frontières a donné certains exemples de pays qui l'ont fait et qui essayent justement de souligner la situation pour la décrier. Parmi les exemples que l'organisme donne, il y a le cas de l'Égypte. L'Égypte, lui, est quand même un des mauvais élèves. Dans le classement, sur 180, il serait en position 166e. Et ça, un des exemples que l'Égypte a fait pour réduire la liberté de la presse, c'est qu'il a interdit la publication des chiffres de la pandémie autres que ceux du gouvernement. Donc, des fois, les gouvernements qui essayent de réduire leurs chiffres, après ça, les médias n'auraient pas le droit d'essayer de chercher, gratter pour trouver la vérité. C'est le même cas aussi avec l'Iran. L'Iran, ça, c'est encore un pays encore pire, que eux, ils seraient en 174e position, que eux, ils ont vraiment fait ils ont vraiment emprisonné des journalistes qui donnaient des chiffres sur les hospitalisations, sur le nombre de décès, et dans le but que le gouvernement iranien essayait de faire baisser les chiffres pour se donner une meilleure image à l'international. Il y a aussi le cas de la Malaisie, que eux ont fait un décret anti-fake news, et que ça, grosso modo, qu'est-ce que ça fait? C'est que le gouvernement a comme un droit de veto et est capable d'imposer sa vision de la vérité sur tous les sujets. Pour le cas de la Malaisie, ça dépasse vraiment juste le cas de la COVID. C'est rendu environ sur tout, même sur les ajustements du gouvernement, que ça devient plus difficile de critiquer la gouvernance de la Malaisie. Et finalement, plus près de nous, en Hongrie, avec le gouvernement de Viktor Orbán, lui aussi, c'est environ la même chose. C'est que, premièrement, l'accès à l'information COVID est vraiment difficile et qui est bloqué systématiquement par le gouvernement. Et aussi, d'après le décret sur les mesures d'urgence, lui, il a pu faire passer une loi qui criminalise les fake news en mars 2020, et ça, encore une fois, entourant toute la pandémie du COVID-19. Finalement, donc ça, c'était des cas plus précis, mais sinon, généralement, l'organisme dénonce le fait que ça a vraiment provoqué une fermeture des frontières, une fermeture de l'accès à l'information pour les journalistes. Donc, c'est plus difficile d'aller sur le terrain, c'est plus difficile d'interroger des gens. Donc, on sait même juste ici au Canada, c'est rendu les mêlées de presse comme on avait avant, c'est plus possible à cause de la distanciation sociale. L'organisme dit que oui, il y a certains endroits où c'est justifié pour des mesures sanitaires, mais qu'il y a vraiment beaucoup de pays, beaucoup de gouvernements qui en profitent pour essayer de restreindre le droit de la presse par ce biais-là aussi. Alors, on va continuer de suivre le dossier de près, mon cher Benoît. Et là, si des gens veulent en savoir plus, davantage en fait sur le sujet que tu parles ou d'autres sujets, on peut te contacter à quelle adresse? Oui, on peut aller au benoîtlapierre.ca, ou sinon, si vous voulez regarder le sondage que le Reporters sans frontières a fait, vous avez juste à taper le rsf.org, et là, après ça, vous allez voir le classement avec une belle carte que vous pouvez cliquer sur tous les pays pour avoir l'information de chacun des pays avec un petit topo de la situation du journaliste dans ces pays-là. Bien, merci beaucoup, Benoît Lapierre. On se reparle la semaine prochaine. Merci, bonne journée. Bonne journée.